Bonsoir! Alors on se retrouve dans cette vidéo pour enfin vous parler de mes tops et de mes flops du mois de janvier. Oui, j'ai pris un petit peu de retard. J'espère pouvoir faire mes produits terminés de janvier avant le mois de juin. Donc c'est parti tout de suite pour les tops et les flops du mois de janvier. C'est-à-dire que, comme vous avez pu le constater, j'ai fait pas mal de soldes au mois de janvier. Et du coup, pas mal de découvertes également. Donc, je vous ai choisi ce que j'ai eu le temps de tester. Parce qu'évidemment, vu tout ce que j'ai acheté, j'ai pas eu le temps de tout mettre. Sinon, bon, ce serait un petit peu large. Je vous remets la vidéo là juste au-dessus du haul solde que j'ai fait, qui était quand même assez faramineux. Mais en tout cas, je suis très contente de mes achats. Donc, c'est tout ce qui compte. Alors, en commençant plus tarder, je vais commencer par des palettes. Donc, les palettes que j'ai acheté pendant les soldes, et notamment cette petite là que j'ai acheté sur le site, je crois, Look Fantastique au fil unique, je ne sais plus, je vous remettrai. C'est une petite palette de chez Ciaté, pas de chez Soch, de chez Ciaté, et j'aime beaucoup ces palettes là. Parce que je trouve que... Alors, elles sont petites comme ça, mais les fards sont quand même relativement grands. Et la pigmentation des fards est extraordinaire. La texture des fards est à tomber. Et il y a un fard duochrome là, juste au centre. Elle est magnifique. J'essaie de vous montrer ça sans vous éblouir. En plus, je la montre à l'envers. Comment on va faire à faire comme ça. Voilà. Voilà la merveille. Elle est superbe cette palette. Elle est en vente aussi sur le site de Sephora. Et elle n'est pas très chère cette petite palette. Et c'est la Astrolight. J'ai les deux palettes. J'ai acheté les deux palettes comme ceci de chez Ciaté. J'ai pas l'autre là sous la main. Je vous conseille ces palettes à 1000%. Je vais vous faire un petit swatch de ça en direct live. Attention les yeux. Donc ça, c'est la couleur. Voilà, hop, celui-là, est-ce qu'on va bien se rendre compte? Hop, et celui-là, voilà. Est-ce qu'on se rend bien compte de la pigmentation des fards? Je suis passée une fois, hein. C'est pas des swatchs où on insiste 1 million de fois pour avoir une pigmentation. J'adore ces petites palettes, je trouve qu'elles sont géniales. Pour moi, c'est un super top. Ensuite, nous avons la palette de chez Fenty Beauty. J'ai eu cette palette à moins 50%. Je pense que je ne l'aurais pas achetée si je n'avais pas eu les moins 50% sur cette palette. Et je serais passée à côté de quelque chose. Mais quand j'achète une palette, c'est vrai que j'aime bien qu'elle soit multifonction. Et là, on a vraiment que des teintes irisées, enfin pailletées, très lumineuses. Et du coup, c'est pas vraiment une palette yeux. Et d'ailleurs, c'est pas une palette pour les yeux à la base, c'est une palette d'highlighter. Les Kilawatts. La palette, c'est la Killawatt Foil. Et effectivement, moi, je me sers de ces fards-là pour faire des pointes de lumière sur les yeux. Parce qu'en tant qu'highlighter, je trouve que les teintes sont plus à mettre, oui, quand c'est la fête. En tout cas, je trouve vraiment ces fards extrêmement bien réussis. Et en plus, à moins 50%, bah oui, là, il n'y a rien à dire. C'est vraiment magnifique. Je vous refais les swatchs, je l'avais fait dans ma vidéo solde, je crois. Mais je refais les swatchs de cette palette. Voilà. Elle est magnifique. Elle est juste magnifique. Voilà. Et là, c'est pareil. Hop, je fais le bleu. Voilà. Il n'y a pas besoin d'insister au niveau de la pigmentation. On a tout de suite des reflets de malade. Et du coup, pour moi, c'est une vraie réussite. Par contre, c'est pas une palette multifonction. Hein. Donc à 50%, ok, je suis très contente. La qualité des fards est très bonne dans cette palette. Ensuite, j'ai encore une palette. Bon, je fais dans l'ordre en même temps. Donc c'est la palette avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui. C'est la palette Fétiche. La palette Fétiche de Kate Von D. Je trouve que cette palette est très réussie. Elle est très réussie parce que ça c'est une palette où on peut mais complètement s'éclater quoi, avec toutes ces couleurs, tous ces fards et cette ambiance un peu dark. Même si j'ai fait quelque chose de très coloré, très lumineux aujourd'hui, du vert, du rouge, voilà.
On peut faire tout un tas de maquillage avec cette palette et c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime par-dessus tout dans les palettes, c'est quand on peut faire une multitude de make-up. Je veux dire, je l'ai eu à 40% je crois. Et là du coup on en a pour notre argent parce qu'on peut faire tellement, tellement, tellement de choses. La qualité des fards, il n'y a rien à dire. La pigmentation, super. Simplement, elle est poudreuse. Je sais que certaines personnes, oui, poudreuse c'est l'adjectif qu'on utilise lorsqu'on met le pinceau dans le fard, ça laisse de la petite poudre et du coup ça peut gêner certaines personnes parce que ça va chuter sur le teint ou ça va être un petit peu plus difficile à travailler, mais du coup le pigment va aussi mieux marquer quand c'est un petit peu poudreux. Moi j'ai remarqué ça sur les fards. Bref, ça me dérange pas, il faut simplement savoir apprendre et voilà, s'habituer à utiliser des fards un petit peu poudreux. Il faut y aller plus doucement, il faut tapoter le pinceau avant d'appliquer la matière, ou alors vous faites vos yeux avant de faire votre teint et là vous êtes tranquille. Voilà, si vous pouvez encore trouver cette palette là parce que les soldes je crois que sont pas encore terminés, non, si vous pouvez encore choper cette palette là, ben foncez parce que vraiment elle est géniale et il y a vraiment de quoi faire avec cette petite palette. Petite palette, elle est énorme. Ensuite, j'ai des produits pour les lèvres. Je sais plus du coup si j'en avais déjà parlé ou pas. Celui-là, je ne l'avais pas acheté au solde, je l'avais acheté avant les soldes, donc je suis plus dans le thème. C'est un liquide mat de chez Fenty Beauty. Et c'est la teinte Ink Fade. Ça fait partie, j'ai testé une tonne de liquide mat et je pense que déjà le flacon hyper raffiné et je pense que c'est un des liquides mat les plus confortables que j'ai pu essayer. Vraiment hyper confortable. Il se sent absolument pas sur les lèvres, il est évidemment sans transfert et j'adore cette teinte aussi. C'est la teinte du moment, je crois que c'est la teinte hyper à la mode en ce moment. Une espèce de bois de rose magnifique. Ça va avec tout. Ça va avec tous les maquillages. Voilà, moi je conseille à fond la formulation de ces liquides mat à Fenty. Et bien elles sont top. Ça je l'avais acheté pendant les soldes, mais je l'avais pas eu en solde. Il n'est pas soldé ce produit-là. Il est pas cher en même temps, hein, c'est du NYX. Donc c'est les Suède Matte Lipstick de chez NYX et j'en avais vraiment entendu parler en bien et je confirme, ces rouges à lèvres sont merveilleux. C'est du velours à appliquer sur les lèvres, c'est du velours, c'est vraiment extraordinaire. Je pense qu'on va être dans le même type de teinte que... Ouais non, c'est un tout petit peu plus... C'est extraordinaire. Après un seul passage... on a une pigmentation intense et sur les lèvres ça a un rendu ça fait pas sec du tout, c'est du velours, moi je vous conseille bon je n'en ai qu'un, j'ai qu'une teinte, il faut que j'arrive à me limiter quand même et la teinte que je vous ai montrée ici c'est la teinte Lolita. Il y a Kat Von D aussi, ou Kat Von D je crois qu'elle a fait Lolita aussi, très à la mode le Lolita. Je crois que c'est un peu la même teinte. Vous voyez, c'est un peu plus marronné que le Fenty. Il est sublime. J'adore vraiment ce rouge à lèvres. La texture, c'est une grande réussite. À ce prix-là, foncez, les yeux fermés. Troisième produit lèvres, c'est un rouge à lèvres que j'ai eu. Enfin, rouge à lèvres. C'est un rouge à lèvres liquide de chez MAC en teinte Dance All Night. Et c'est un liquide lipstick métallisé. Il est sublime. Ah oui, je suis dans mes tops, donc ça y est, je suis à fond là. Ça y est, ça recommence. Je vous montre la merveille. J'aime tellement le rendu qu'il a sur les lèvres. Oh, j'adore. Il est ici. Donc c'est un rose bien plus soutenu que ce qu'on a là en dessous. C'est métallisé mais pas trop. C'est quand même assez
Voilà, c'est quand même assez doux sur les lèvres, ça a vraiment un rendu magnifique, j'adore, la texture est top, c'est super confortable, j'aime beaucoup les produits MAC de toute façon, leurs produits pour les lèvres en général, c'est toujours une réussite et là celui-là je l'ai eu à moins 50%, je crois qu'il y a encore les soldes chez MAC, foncez, 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 il y a du moins 50%, il y en a encore pas mal je crois, n'hésitez pas, c'est un super produit. Ensuite, je vais vous parler d'une application. Et oui, oui, c'est une chaîne beauté, mais c'est une application qui sert pour la beauté. Et c'est une application qui s'appelle Yuka. Et je trouve que on devrait tous utiliser cette application-là parce que s'il y a bien un truc dans lequel, pour ma part, je suis paumée, c'est les compositions des produits, quoi. On essaye de faire attention ou pas, ça dépend, des fois je m'intéresse un peu plus sur la composition, des fois moins, on nous fait peur, enfin moi je ne sais plus du tout où me positionner par rapport à ça. Du coup cette application c'est top, elle s'appelle Yuka, Y-U-K-A. Et donc sur cette application, vous scannez simplement le code barre de votre produit et cette application va vous permettre d'avoir la composition de votre produit. Mais c'est hyper pratique parce que du coup, nous quand on lit, je sais pas, par exemple, je prends cette crème galénique, là, je prends la composition de cette crème et je vois rien, je sais pas marqué. Si. Bon, diméthicone, ok. Bon, j'ai fait un peu d'études sur la cosmétologie qui me permettent de savoir ce qu'est le diméthicone. Bref, on sait pas trop ce que c'est le diméthicone. Donc du coup, on prend notre application Yuka. Donc, sur l'application Yuka, on peut choisir alimentation ou cosmétique. Donc nous, on n'a pas une boîte de gâteaux, on a une crème pour le visage. Donc on va sur cosmétique. Et là, il suffit, donc la petite carotte, c'est Yuka, il suffit de scanner le produit. On scanne le code barre du produit. Voilà. Et là, on nous dit, donc un diffuseur de beauté, mauvais. Voilà. Donc on sait que la composition de ce produit est, je ne sais pas si vous allez arriver à voir, voilà, c'est mauvais. La note est de 4 sur 100. Bon, c'est un produit que j'ai eu en cadeau dans une box. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Butylhydroxytoluène, risque élevé. On a envie de mettre ça sur notre peau du coup quand on voit ça. Risque élevé de quoi en fait? Allergène et perturbateur endocrinien. Alors attention, parce qu'il faut lire, hein. Il ne faut pas s'arrêter au fait que ce soit un point rouge et que ce soit marqué mauvais. Parce que les perturbateurs endocriniens ne sont néfastes, je ne veux pas dire de bêtises, hein, mais normalement c'est néfaste que pour les femmes enceintes et les enfants les bébés je crois, les enfants en bas âge aussi. Donc voilà, on peut utiliser cette application, mais il faut aller un tout petit peu plus loin que de s'arrêter au fait que ce soit marqué mauvais. Donc là le risque élevé, oui, c'est si on est allergique ou si on est un bébé ou un enfant en bas âge. Le fameux phénoxyéthanol, risque modéré. Donc, il nous explique en détail ce qu'est le phénoxyéthanol. Donc, c'est pareil, irritant, allergène, perturbateur endocrinien. On le trouve dans quasiment tous les produits cosmétiques, les crèmes, pas tous, hein, pas les produits bio du coup. Bref, hyper intéressant. Je vais pas m'étaler 150 ans sur cette application. Mais sachez que ça existe, ça s'appelle Yuka, Y-U-K-A. C'est hyper simple à utiliser. Vous pouvez l'utiliser donc du coup pour les cosmétiques comme pour tout ce qui est nourriture. Et je trouve que c'est intéressant de savoir un petit peu ce qu'on mange et aussi ce qu'on met sur notre peau. Parce qu'on entend de tout et finalement nous on ne sait pas juger. Donc ça peut nous aider. Mais il faut savoir un petit peu creuser par rapport à ce que cette application nous dit. En tout cas, pour moi, c'est une super idée d'avoir fait ce genre d'application. En tout cas, moi, je vous la conseille si ça vous intéresse de connaître un peu plus profondément les compositions des produits que vous utilisez ou des paquets de gâteaux que vous mangez.
Ensuite, alors on continue dans les produits un petit peu différents. Je suis plus dans les produits de beauté parce que là, si vous mettez ça sur votre visage, on est mal. C'est de la colle. Je crache. C'est de la colle. Oui, c'est une colle. Donc, c'est pas une colle à fossiles, c'est une colle qui colle absolument tout. Pourquoi je vous parle de cette colle? Parce que si comme moi ça vous est arrivé de péter une palette à 60 € et de pas avoir de colle pour la réparer parce que le couvercle est cassé ou je ne sais quoi, eh bien sachez qu'on a la solution miracle et c'est cette colle. Il fallait absolument que je parle de cette colle. Ça s'appelle Bostik. Perso, moi j'ai connu ça il y a un mois ou deux, je ne sais pas. Je crois que c'est quand même relativement nouveau. Ça se trouve, vous allez vous dire, mais attends, ça existe depuis 10 ans ce truc. Bon, moi, en tout cas, pour moi, c'est nouveau. Ça s'appelle Bostik. C'est une colle donc, qui se présente comme ceci, qu'on applique avec le petit embout ici, tac, tac, tac. Ouh là là, ça va couler. Donc, je vais reboucher avant d'avoir un tout collé. Et derrière, eh bien, il y a une petite lampe UV qui s'allume lorsqu'on appuie dessus. Et on passe cette lampe à l'endroit où on a mis la colle et c'est collé. Je veux dire, c'est le truc qui colle absolument tout. J'ai enfin trouvé la colle miracle. Donc je voulais partager ça avec vous parce que même si c'est pas un produit de beauté vraiment comme ça quand on le voit, et ça peut permettre de réparer des produits de beauté. En tout cas, moi je pense que ça peut vous permettre de réparer tout. Ça colle tout. Enfin, on a trouvé une colle qui colle tout. Je veux dire, voilà, c'est génial. J'adore cette colle. Ensuite, nous avons... du coup, je repasse sur un produit de beauté, si je l'avais oublié, celui-là. C'est la base By Terry, qui se présente comme ceci. Et c'est la base Hyaluronic Hydra Primer de By Terry. Cette base est parfaite. En tout cas, pour mon type de peau, cette base est parfaite. J'ai une peau déshydratée. C'est une base soin extra lissante, correction multizone, matité invisible, micro-comblante. Alors quand j'ai lu ça, je me suis dit, c'est là l'envoi du lourd. Eh bien, elle est très bien. Si vous cherchez une base qui hydrate et qui lisse et qui nourrit votre peau, bref, sans couleur, elle est génialissime. Ainsi, faut que je vous parle d'un produit qui n'est pas un top, mais qui n'est pas un flop. Mais je dois vous en parler. Ça fait quelques semaines que je teste maintenant ce produit. Et c'est une brosse. Oui, c'est une brosse. Je vais enlever les cheveux parce que ça fait pas très sérieux. Je m'en sers tous les jours. Voilà. Voilà la petite brosse. Donc c'est une brosse Angel de Diesel Angel. Je vous remettrai le nom de la brosse. Ils vont toujours chercher des noms trop compliqués pour moi. Voilà comment se présente la brosse. Il y a des petits picots un peu plus courts au milieu et des picots plus longs à l'extérieur. Et c'est une brosse qui promet de démêler vos cheveux sans les casser. Moi j'ai des cheveux quand même très longs, très fins, très fragiles. Du coup quand j'avais acheté ça, c'était pour éviter d'avoir trop de cheveux cassés au brossage. Elle est très bien cette brosse, vraiment. Par contre, ce que je lui reproche, c'est la taille du manche. Alors la brosse est bien, elle est grande, mais regardez ma main à côté. Le manche, je veux dire, wow, j'ai des grandes mains quand même, mais c'est trop petit, j'arrive pas à bien... Vous voyez, quand j'ai le manche en main, il aurait fallu qu'il arrive jusque là, du coup, pour pouvoir bien brosser. Donc, je reproche à cette brosse d'avoir un manche trop court. Voilà. Sinon, la brosse en elle-même, c'est vrai qu'elle démêle bien et j'ai l'impression qu'elle démêle quand même en... J'ai moins de cheveux cassés, j'ai moins de cheveux dans la brosse quand j'ai fini de me démêler les cheveux. Donc ça, je pense que ça démêle plus en douceur, mais ça démêle quand même. Donc c'est pas mal. Mais le manche est trop court. Oui, la taille du manche, ça compte. Voilà. Bon. Ensuite, on va passer à nos flops. Eh oui, j'en ai encore. Le mois où j'ai pas de flop, c'est la fête. Et là, j'ai des flops. J'en ai pas beaucoup, mais j'en ai trop déjà parce que quand j'ai des flops, je suis contente. Et je vous en parle. Donc,
Le premier flop, c'est justement un genre de base. Ça s'appelle le Magic Blur de chez L'Oréal. C'est ce produit-là. C'est du coup un lisseur ride instantané soin de finition. Donc c'est une fois que vous avez mis vos soins, vous mettez ça pour lisser les rides. C'est une genre de base en fait. C'est une catastrophe sur ma peau. Parce que ça fait des espèces de bouloches. Même si on n'en met pas trop, ça lisse que dalle. Ça lisse pas les rides du tout. Et ensuite, quand je mets mon fond de teint par-dessus cette chose-là, c'est une catastrophe. Ça tient pas, ça s'en va par endroits. Moi, cette base Revitalift Magic Blur ne fonctionne pas du tout pour moi. C'est un flop. J'arrive pas à la terminer. Ensuite, nous avons un produit de chez By Terry qui se présente comme ceci. C'est un produit pour les lèvres et je dirais pas que c'est un flop total, mais c'est un demi-flop. C'est un produit vraiment poudre. À l'intérieur, c'est vraiment de la poudre. Vous ne le verrez certainement pas d'ici. Mais, comment dire? Ça s'appelle By Terry Lip Powder Essence. Donc c'est vraiment de la poudre sur le petit bâtonnet. Je vais essayer de vous montrer ce que ça donne comme effet. Alors c'est une drôle de texture, ça fait vraiment un effet poudre sur les lèvres. En soi c'est vraiment de la poudre. En soi c'est joli, parce que j'aime bien ce genre d'effet sur les lèvres, un peu poudré comme ça. C'est délicat, ça fait velouter, c'est joli. Sauf que ça dessèche énormément les lèvres. Du coup, cet effet poudre, ça peut vite faire un peu dégueu, quoi. Désolée, mais c'est le cas. Moi, je vous conseille pas du tout ce produit-là. Donc, le Lip Powder Essence de chez By Terry, ce qui est pourtant une marque quand même assez chère, quoi. Mais là, ce produit-là, alors, c'est pas complètement un top parce qu'en l'utilisant, en hydratant bien les lèvres ou avec un petit baume à lèvres en dessous, ça marche. Mais je le conseille quand même, je le conseille pas. Et enfin, notre dernier flop du mois de janvier, c'est encore un produit lèvres, c'est de la marque Kiko. Donc je l'avais acheté effectivement au solde. C'est le Metallic Lip Color de chez Kiko, donc qui se présente comme ceci. Il est très joli à l'application. En revanche, j'aime pas du tout l'odeur du produit. Il a une odeur, mais c'est pas, on dirait, qu'est-ce qu'on dirait? Je sais pas, ça sent l'essence. Je sais rien, je sais pas si j'aime pas du tout. J'aimais beaucoup la couleur. La couleur elle est comme ceci, un bordeaux métallisé très joli. Mais alors par contre, il vieillit hyper mal. Et là c'est la catastrophe, quoi. Quand je me suis regardée pas dans le rétroviseur, enfin dans la voiture là, j'avais été dans le magasin, j'avais mis ce truc là. Et j'ai regardé dans la voiture à quoi je ressemblais, parce que j'avais pas de miroir dans le magasin. Et là, le truc, il s'était barré, mais vraiment d'une façon, mais dégueu, là, au milieu des lèvres. Je sais pas, vous voyez ce que je veux dire? Le truc qui s'en va, mais de façon... en plus, sur une couleur foncée comme ça. Mais ça faisait moche. Bon, je l'avais dans mon sac à main, j'en ai tout de suite remis pour faire une retouche. Mais du coup, c'était vraiment... ouais. Moi, je conseille pas du tout ce produit-là, à moins vraiment de se regarder tout le temps si le truc est pas parti au milieu en s'effritant. Non. Non. Passez votre chemin. Voilà. On a terminé pour nos tops et nos flops du mois de janvier. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura appris quelques petites choses. Surtout n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez passé un bon moment. Et n'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche pour avoir les notifications pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. C'est gratuit, ça fait plaisir, ça me motive et je suis contente. En attendant notre prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous.